Bonjour et bienvenue sur la chaîne La Maison Neuf, une chaîne qui parle astrologie et voyage. Aujourd'hui, je vous propose d'analyser le thème de Vladimir Poutine. Si ça vous intéresse, eh bien, c'est parti. Alors, le président russe a un ascendant Scorpion, une lune en Gémeaux et un soleil en Balance. Et ce qu'il faut garder en tête avant de commencer, c'est que les données disponibles autour de sa date de naissance sont conflictuelles, donc à prendre avec des pincettes. Ici, je prends la date de naissance du 7 octobre 1952 à 9h30 à Saint-Pétersbourg en Russie. Donc si on regarde l'ensemble du thème de Vladimir Poutine, on voit potentiellement une personnalité marquée par le pouvoir, la stratégie et une certaine forme de mystère. Il a un ascendant Scorpion qui va donner le ton. Il incarne le pouvoir, le contrôle et une capacité à naviguer dans l'ombre. Et avec Vénus en Scorpion, il y a aussi une approche magnétique des relations et toujours teintée d'un enjeu de pouvoir. Les maîtres de cet ascendant, ça va être Mars et Pluton. On a Mars en Sagittaire en maison 2, donc Mars c'est la planète de l'action, de la confrontation. Il se trouve dans un signe expansif du Sagittaire, en maison 2. La maison 2, ça met en avant un lien entre les ressources, que ce soit financières, matérielles, émotionnelles et l'affirmation personnelle. Donc on peut imaginer une énergie très combative tournée vers l'acquisition et la consolidation du pouvoir. Et Pluton, lui, est conjoint au milieu du ciel, ainsi qu'au nœud sud en Lion en maison 10. Donc ce placement, ça révèle un destin transformateur ou qui va avoir un impact sur les autres. Et ça peut aussi marquer une présence publique marquée par la domination, le contrôle, le pouvoir. Pluton, c'est la capacité à renaître de ses cendres, à se réinventer et surtout à imposer une autorité redoutable. Et cette conjonction avec le milieu du ciel, ça suggère que son influence sur le monde ou sur les autres, elle peut être totale, elle peut être impitoyable, et qu'il va jouer un rôle clé dans les bouleversements de son époque. La lune en Gémeaux, elle est logée en maison 8, ce qui peut traduire une intelligence qui peut s'adapter et une maîtrise de la communication stratégique. La maison 8, elle est associée au pouvoir caché, à l'influence, aux transformations. C'est une position qui favorise une approche psychologique des relations, un talent pour décrypter les autres et manipuler ou influencer l'information. Donc il est possible que son instinct soit affûté et qu'il sache s'adapter rapidement à des contextes changeants. Enfin, son soleil en balance en maison 12 est intriguant. La balance, c'est un signe de diplomatie, de calcul, d'équilibre, de justice, mais en maison 12, l'énergie devient plus subtile, plus dissimulée. Ça évoque une figure qui agit souvent dans l'ombre, qui tire les ficelles en coulisses plutôt que d'adopter une posture frontale. Cette position du soleil peut aussi indiquer un rapport particulier à l'isolement, au retrait, aux stratégies secrètes. Avec ce placement, il est possible qu'il ne s'expose jamais totalement et qu'une partie de sa véritable nature reste inaccessible au regard du public. Cette combinaison astrologique, donc son ascendant, sa lune, son soleil et ses maîtres d'ascendant, révèle déjà un homme qui manie le pouvoir avec une redoutable précision et dans l'ombre. Il sait quand frapper, quand se retirer et surtout comment façonner son image pour servir ses intérêts. Son thème reflète une personnalité complexe, oscillant entre contrôle absolu et subtilité stratégique. Pour aller plus loin, on peut retourner sur quelques points particuliers de son thème, notamment son stellium en balance en maison 12. Donc c'est un des éléments les plus marquants de son thème. Ce stellium, il regroupe le Soleil, Saturne, Neptune et Mercure. D'ailleurs, vous pouvez remarquer qu'il a la conjonction Saturne-Neptune, conjonction qui influence aussi la Russie dans son ensemble. Donc je pense qu'il faut surveiller la Russie et aussi ce que son président va faire au moment où Saturne et Neptune vont être en conjonction parce que ça va être, je pense, un moment marquant pour le pays et l'autorité du pays. Alors, je commence avec le Soleil-Saturne. Ça nous parle de discipline, de contrôle de soi, de sens du devoir. Il est possible que Poutine avance avec patience et maîtrise en construisant son influence sur le long terme. Par exemple, moi, depuis que je suis né en tant que président de la Russie, j'ai connu que Poutine. Je ne sais pas pour vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Le Soleil Neptune, ça nous parle d'un sens aigu de la mise en scène et une capacité à brouiller les pistes. Il peut donner l'image d'un dirigeant mesuré et rationnel alors qu'il agit selon des plans plus opaques que nous ne connaissons pas.
Le soleil-mercure, ça nous parle d'une intelligence stratégique, une capacité à structurer sa pensée et à manier les discours avec habileté. Et l'ensemble de tout ça en maison 12, sachant que c'est une maison qui est associée aux secrets, aux coulisses du pouvoir, aux stratégies, à ce qu'on ne voit pas, à ce qui se passe en coulisses, au tirage de ficelles. Ce stellium, ça renforce l'idée d'un homme qui ne se livre jamais totalement et qui évolue dans des sphères où l'information est une arme. Mais ce stellium est aussi en carré à Uranus en Cancer en maison 9, ce qui crée un paradoxe. D'un côté, il construit patiemment son influence, mais de l'autre, il peut être amené à des revirements soudains, notamment sur le plan idéologique ou dans ses relations avec l'étranger. Cette tension, ça montre une dualité entre un besoin de contrôler et des événements imprévus qui viennent régulièrement bouleverser ses plans. Un autre axe fondamental et confrontant dans le thème du président de la Russie, c'est l'opposition entre Vénus en Scorpion en maison 1 et Jupiter rétrograde en Taureau en maison 7. Vénus en Scorpion en maison 1, elle nous parle de séduction qui peut être utilisée comme une arme de pouvoir, une manière de capter l'attention et d'imposer une forme de domination. Cette domination, elle peut se faire via l'utilisation de ressources, d'argent, d'influence ou encore l'utilisation des valeurs tangibles et intangibles du personnage et du pays qui le préside. Il est possible qu'il ne noue pas de relations à la légère. Elles sont marquées par une certaine importance, une certaine force, une certaine méfiance et peut-être parfois une certaine obsession, un certain contrôle. Jupiter rétrograde en Taureau en maison 7. Jupiter, c'est la planète des alliances et des relations diplomatiques. Ici, elle est rétrograde, ce qui peut indiquer une difficulté à faire confiance ou à s'appuyer sur des partenaires extérieurs. Ça souligne un rapport ambivalent aux alliances. Il est possible qu'il les utilise à son avantage, mais sans jamais leur accorder une confiance totale. Alors, ça ne s'affiche pas clairement à l'écran sur la carte, mais la voie de résolution de cette opposition Vénus-Jupiter, c'est Uranus en Cancer en maison 9 en Placidus, en maison 10 en signe entier. Uranus en Cancer en maison 9, elle représente les prises de décision imprévisibles en lien avec l'étranger, l'idéologie ou encore la culture. Cet Uranus apporte une dimension disruptive. Il est possible que le président de la Russie agisse parfois de façon radicale et inattendue sur la scène internationale. Cet Uranus en Cancer nous parle d'un lien fort avec le passé, avec l'histoire, avec la notion de patrie. Il est possible qu'avec ce placement, le président veuille bousculer l'ordre établi en s'appuyant sur une vision idéalisée ou nostalgique du passé national. Mais cet Uranus, comme mentionné plus tôt, est en carré au stellium en Balance en maison 12, ce qui crée une tension. Les impulsions du président, ces impulsions révolutionnaires, sont en conflit avec ses stratégies pour contrôler et agir en discrétion. Il doit donc jongler entre prudence et audace, entre stabilité et rupture. Donc en conclusion, le thème natal de Vladimir Poutine reflète une personnalité d'une rare complexité. Même si on n'est pas sûr de la date de naissance, je trouve que la description, le thème, les potentiels qui le renferment sont quand même assez en lien avec ce qu'on peut voir de la personne. Donc avec ses placements et ce thème, il manie avec brio l'art du secret, de l'influence, de la patience et de la stratégie. Son stellium en maison 12 le place comme un acteur de l'ombre, capable de tirer les ficelles sans se dévoiler entièrement. L'opposition Vénus-Jupiter montre une gestion millimétrée des alliances, où la confiance est une monnaie rare. Enfin, l'influence d'Uranus apporte une dynamique plus imprévisible, qui le pousse parfois à des décisions soudaines, notamment sur la scène internationale. En somme, Poutine est un joueur d'échecs, avançant ses pions avec prudence, tout en gardant toujours une carte inattendue en réserve dans sa manche. Conclusion, ne jouez pas Uno avec lui. Je vous propose maintenant qu'on aille jeter un coup d'œil vers sa révolution solaire 2025. Donc il est né en octobre, donc la révolution solaire et les événements dont je vais parler vont être surtout valables entre octobre 2025 et octobre 2026. Alors les transits à venir soulignent une année charnière pour lui, marquée par des questions de réalignement, de tensions de pouvoir, de défis sur le plan personnel, relationnel et idéologique. On voit que l'ascendant de la révolution solaire est en Lion, en conjonction au milieu du ciel, à Pluton, à la lune noire et au nœud sud natal. Ce placement, ça donne le ton d'une année où l'image publique et le pouvoir personnel sont au cœur des préoccupations. L'ascendant en Lion, ça met en scène une volonté de reconquête ou de réaffirmation d'autorité,
mais en lien direct avec le nœud sud natal. Ça peut aussi du coup évoquer un retour vers des schémas du passé, des stratégies anciennes ou un cycle de régression karmique. Le poids du destin semble lié cette année à une phase de récolte ou de confrontation avec ses choix antérieurs. Ensuite, on voit que le Soleil, le maître de la révolution solaire, est en balance en maison 3 de la révolution solaire. Le Soleil en maison 3, ça met en lumière les communications, les déplacements stratégiques, diplomatiques, les questions de voisinage et de frontières, mais surtout ça réactive le stellium natal en balance en maison 12. Le stellium avec le Soleil, Saturne, Neptune et Mercure. Ça signifie que les thématiques de contrôle, d'influence, de manipulation de l'image et de gouvernance de l'ombre reviennent au premier plan. Il s'agit d'une année tactique où les prises de décision ne se feront pas en pleine lumière. On continue avec le descendant de la révolution solaire en conjonction au fond du ciel natal et au nœud nord en Verseau. Ce positionnement, ça donne un ton très particulier à l'année, les relations à l'autre et les engagements, que ce soit des alliances, des partenariats, les oppositions politiques, deviennent potentiellement une porte d'évolution majeure. Le nœud nord natal en Verseau, activé par le descendant de la révolution solaire, pointe vers une nécessité d'adopter une vision plus collective, détachée, voire novatrice, mais ça peut entrer en contradiction avec la nature de la personne, sa nature plus secrète, centralisatrice et verticale. Le fond du ciel natal étant également activé, on peut y voir une tension entre le besoin de contrôle intérieur, besoin de contrôle peut-être aussi de la patrie, et l'appel sociétal, relationnel. Ça peut aussi marquer une transformation des fondements personnels ou nationaux à travers une figure extérieure clé, un allié, un opposant ou un partenaire étranger. Donc là, il peut y avoir un événement extérieur qui va venir influencer le président ainsi que la patrie, le pays qu'il dirige, potentiellement. On a aussi Chiron en conjonction au milieu du ciel de la révolution solaire en bélier et au descendant natal en taureau. Donc Chiron, en tant que guérisseur blessé, ça met en relief des blessures d'ego ou de légitimité liées à la position publique et au rapport de force. Il se pourrait que des failles apparaissent dans l'autorité du président ou que le regard public se focalise sur une vulnérabilité jusque-là dissimulée. Ça peut se manifester par une remise en question de son pouvoir ou une crise dans ses relations à l'autre, alliés, opposants, partenaires. On a aussi Mercure en conjonction au fond du ciel de la révolution solaire en Balance, ainsi qu'à l'ascendant natal en Scorpion. Donc ce double contact, c'est intéressant parce que Mercure touche à la fois à la sphère intime et à l'identité, donc ça peut indiquer des révélations, des communications cruciales ou même une reconfiguration du récit personnel ou politique. L'ascendant Scorpion étant activé, on peut s'attendre à une phase où la parole est utilisée comme une arme ou au contraire pour dévoiler des secrets, révéler des informations. Ensuite, on a aussi Mars en transit en Scorpion dans la maison 4 de la révolution solaire sur la Vénus natale en maison 1 et ça a une forte portée énergétique, voire explosive sur le plan affectif ou stratégique. Mars en Vénus en Scorpion active des désirs intérieurs, puissants, cachés, des tensions relationnelles ou des initiatives menées avec beaucoup d'intensité, de volonté. En maison 4 de la révolution solaire, ça peut parler de conflits internes, dans le cercle privé ou au sein de la structure nationale. Ça nous parle d'un climat de combat, de tension ou de possible radicalisation qu'on pourrait voir venir au cours de l'année à venir. J'espère que vous êtes toujours avec moi parce que c'est pas fini. On a aussi Uranus en transit sur la Lune natale en Gémeaux en maison 8. Ça peut nous parler d'un aspect hautement déstabilisant émotionnellement. Uranus vient bousculer les habitudes, surtout en maison 8, qui touche aux dynamiques de pouvoir, de contrôle, de secret. Ce transit peut déstabiliser les appuis du président, ses soutiens, ses ressources partagées, ou même sa santé émotionnelle. Des événements inattendus peuvent l'obliger à réagir vite, à adapter sa stratégie ou à faire face à des ruptures en interne. Jupiter en transit sur Uranus natal en Cancer en maison 9, ça nous parle d'une opportunité d'expansion via la maison 9 qui nous parle de loi, d'idéologie, d'international, potentiellement de frontières. Ce transit peut amener une volonté de réformer ou d'étendre sa vision nationale ou géopolitique, mais avec une dimension nationaliste ou traditionnaliste.
Il peut aussi s'agir d'un coup d'éclat sur la scène internationale, inattendu mais porteur de conséquences majeures. On a aussi la conjonction Saturne-Neptune au natal à surveiller. Donc ça va se manifester déjà à l'été 2025 et ensuite à la conjonction exacte en février 2026. Ça, c'est un transit lent qui est crucial. Ça réactive un point névralgique de son thème natal, qui est déjà porteur de cette énergie. Ça nous parle d'un équilibre délicat entre rêve et réalité, structure et dissolution. À mesure que Saturne et Neptune transiteront ensemble, ils peuvent amplifier une désillusion, une crise de confiance ou un effondrement de structures construites. Ce moment pourrait coïncider avec une perte de repères, un retrait partiel ou une transition majeure dans son rôle politique. Saturne avec Neptune, ça dissout pour reconstruire. En conclusion, l'année à venir s'annonce comme une période de redéfinition stratégique, marquée par la confrontation à ces ombres, à des sujets qu'on ne connaît pas forcément nous à notre échelle. Il peut y avoir des tensions par rapport à son image publique, il peut y avoir des révélations autour de son pouvoir. Les transits insistent sur des failles qui peuvent émerger tant sur le plan émotionnel, personnel que politique, et sur un besoin de réinvention qui peut être forcé, obligé. Ce thème montre un homme seul face à des enjeux importants où tout ce qui a été construit patiemment de manière réfléchie devra, tôt ou tard, faire face à l'imprévisible. Donc potentiellement, on peut imaginer un passage de relais obligé pour des raisons personnelles ou peut-être de santé. On peut aussi imaginer une transmission d'un héritage auquel il tient, d'idées auxquelles il tient. Il peut se battre pour ce à quoi il tient, pour sa patrie. On peut nous parler d'une période de transition, de changement de positionnement, au niveau de ses responsabilités professionnelles ou familiales, par rapport à l'engagement qu'il prend vis-à-vis des autres, vis-à-vis de sa patrie, de son pays. Et ça peut lui demander de l'ouverture, de sortir des sentiers battus et d'innover pour la communauté, pour les autres. Voilà, c'est tout ce que j'ai identifié pour lui dans son thème et dans les prévisions pour les mois et années à venir. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, comment vous voyez les choses, est-ce que vous avez aimé cette vidéo et cette analyse. N'hésitez pas à me suggérer aussi de nouvelles personnalités publiques pour lesquelles on pourrait faire le thème et la révolution solaire. Et pour ma part, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.